Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, regardez, j'ai le sourire sur le visage parce qu'on va parler d'un sujet qui est extrêmement cher à tous les musulmans. Un sujet qu'on ressent à la fois dans nos cœurs, mais aussi dans nos consciences. Nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah azza wa jal soient sur lui. Vous allez voir que ce sujet n'est pas simplement un sujet d'un homme qui aime un homme, d'une population qui aime un homme pour celui qu'il était en tant que tel. Nous parlons ici de sa qualité de prophète et c'est tout de suite que nous allons l'expliquer, Inch'Allah. À tout de suite. Comme je vous le disais précédemment, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui pour nous musulmans est un sujet, comment dirais-je, on pourrait en parler des heures, on pourrait s'en souvenir pendant des heures sans jamais s'en lasser. C'est le prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, première des choses, on va faire la différence entre d'une part l'homme qu'il était et d'autre part son rôle de prophète. Parce que ces deux éléments ne sont pas les mêmes. L'homme qu'il était un homme d'une douceur exceptionnelle, un homme d'une intelligence et d'une pertinence sans égale. Il était un père de famille aimant, il était un mari aimant, il était un chef de l'État musulman avec une autorité qui alliait à la fois la fermeté et d'autre part la compréhension des situations des uns et des autres. Toujours accessible, toujours là à s'asseoir, à répondre aux questions des uns et des autres. La dimension humaine était très présente. Et il a aussi l'étiquette du prophète d'Allah azza wa jal, qui est celui qui est un récipient du message divin. Et nous, en tant que musulmans, nous ne vouons pas une vénération à la personne, mais à son rôle de prophète. Et par contre, la personne au niveau humain, on en est amoureux. Ça, c'est sûr et certain. Je vais vous citer une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, à mon sens, va résumer sa mission, puisque lui-même résume sa mission prophétique par cela. Il nous dit « Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Ce qui signifie, certes, la raison principale, la raison essentielle pour laquelle j'ai été envoyé, c'est pour parfaire les bons comportements. Et ici, dans ce que je viens de vous dire, nous avons de nouveau les deux dimensions. La dimension dogmatique, c'est-à-dire la dimension de la relation avec notre Seigneur. Le terme al-akhlaq, qui au singulier donne khuluq, d'accord, cela signifie le bon comportement. Mais le bon comportement avec qui? Avec Allah. Ainsi, chaque fois que nous avons des textes qui nous parlent du bon comportement et qui nous parlent de la récompense du bon comportement et de l'entrée au paradis par ce bon comportement, il y a toujours cette dimension de « j'ai un bon comportement avec mon Seigneur ». Et le bon comportement du musulman avec son Seigneur, c'est celui de lui obéir et d'appliquer ce que notre Seigneur veut pour nous. Pourquoi? Parce qu'en tant que musulmans, nous partons d'un principe qui est simple. Allah est parfait, connaît tout ce qui est bon pour nous et connaît tout ce qui est mauvais pour nous. Prenons un exemple simple. L'interdiction de l'alcool en islam. Vous savez, et si parmi vous il y a des gens qui me regardent et qui ont dans leur famille des gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, vous saurez exactement de quoi je parle. La majorité des femmes battues sont battues lorsque le mari est en état d'alcoolémie. La majorité des femmes qui peut-être seront trompées et tromperont peut-être leur mari et se retrouveront dans des situations très compliquées, c'est sous effet d'alcool. La majorité des accidents de voiture en France et dans le monde sont faits sous l'effet d'alcool. Le budget de la santé française pour tenter de répondre aux maladies causées par l'alcool en France est un budget qui est énorme. Ici, nous avons nos patients qui nous disent que boire de l'alcool, c'est agréable. Et bien évidemment, c'est agréable de boire de l'alcool, puisque cela provoque en nous tout un état spécifique. Mais pour aller plus loin, Allah Azza wa Jal, lui a une vision qui est bien évidemment parfaite et globale. Et il sait exactement ce qui est bien ou mauvais pour nous. Allah nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et peut-être qu'il y a une chose que vous aimez alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et une chose que vous allez détester alors qu'elle est bonne pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Vous voyez cette conception-là des choses? C'est la conception des musulmans. Lorsque j'ai confiance en mon Seigneur et que je l'aime et que je lui obéis, je suis en train d'avoir le bon comportement avec lui.
Et ce n'est pas simplement le fait de rentrer au paradis par le fait de faire un sourire, même si on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans le sens, tout sourire que tu donnes à ton frère est une aumône pour toi, masha'Allah. Mais on n'est pas en train de parler de ça ici. On parle d'être droit et d'avoir un bon comportement avec Allah, par le biais de réaliser ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité absolue d'Allah. Ça, c'est la première partie du hadith. La deuxième dimension du hadith, c'est « je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements ». Une fois que la dimension avec le divin est faite, on a la dimension avec les créatures. Et ainsi, j'aurai un bon comportement avec les créatures qui m'entourent. Un bon comportement avec ma mère, avec mon père, avec mes enfants, avec mon patron, avec mes employés, avec les passants, avec ceux qui partagent les mêmes convictions que moi, que ce soit de façon religieuse ou de façon politique, de façon dogmatique ou spirituelle ou philosophique ou que sais-je encore. Avoir en fait un tampon, un élément en fait entre toi et moi. Il n'y a pas que ma personne et mes passions, ma personne et mon vécu. Ta personne et tes passions et ta personne et ton vécu. Il y a entre nous deux un élément qui va s'appeler l'islam. Et ce ne sera pas un mur entre nous. Attention, ce sera un amplificateur de bien entre toi et moi. Parce que je saurai que je me dois de vouloir ton bien. Je saurai que ton bien-être est pour moi une chose importante. On parlera dans une vidéo de la fraternité en islam, Inch'Allah, et j'espère que cette vidéo vous parlera. Pour résumer, le prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas qu'un homme, il était le prophète d'Allah. Deuxième élément, la concrétisation de tous les principes coraniques se fait dans la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, à partir du moment où moi j'ai le Coran, qui est un livre qui fait plus de 600 pages, il y a dedans des trésors de spiritualité et de moralité, des centaines de choses extraordinaires, des milliers de choses extraordinaires. Mais pour moi, en tant que simple être humain, prendre les textes, prendre tous ces principes, toutes ces moralités, toute cette façon de gérer la société qui donne un équilibre parfait. Si moi j'ai ces textes et que je veux le faire de moi-même, ce sera difficile. Je ne saurais pas comment je dois être le meilleur des pères pour être agréé auprès d'Allah, le meilleur des maris pour être agréé auprès d'Allah, le meilleur des citoyens pour être agréé auprès d'Allah. Donc Allah, par sa miséricorde, nous envoie le messager qui va concrétiser tous ces principes en une personne. Ainsi, je sais comment faire pour adorer mon Seigneur dans toutes les dimensions de ma vie. Pas simplement au niveau spirituel et intellectuel, mais aussi, écoutez bien, dans ma façon de marcher, dans ma façon de parler, dans ma façon de manger, dans ma façon de dormir. Tous ces éléments-là, nous musulmans, nous appelons ceci-là la sunna. La sunna, c'est-à-dire que c'est un élément que l'on va observer, apprendre, intérioriser et appliquer. Ainsi, dans la façon, pour vous donner un exemple, dans la façon dont ma barbe est mise, je tente de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que ma moustache soit taillée de cette façon-là, je suis l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que je porte ma montre à droite, je fais comme c'est pas comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam portait une montre, mais dans le fait qu'il préférait porter les éléments sur la droite. Jusqu'au moindre petit détail, on tente de lui ressembler. Et qu'on soit bien clair, il y a des personnes qui passent leur vie à admirer des joueurs de foot et qui feraient tout ce qu'ils pourraient pour, leur ressembler. Eh bien moi, l'honneur que je peux avoir, c'est de tenter de ressembler au meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo en gardant à l'esprit plusieurs éléments. Premièrement, c'est son rôle de prophète que nous vénérons. Deuxièmement, en tant qu'homme, il est un modèle. Troisièmement, tous les principes coraniques sont présents dans sa façon de vivre, de parler, de marcher et de prendre ses décisions. Et il est le modèle pour nous. Mais vous verrez par la suite que tous les prophètes portent un modèle que nous suivons aussi. À très bientôt en espérant que ces vidéos vous sont utiles, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et à nos invités de confession non musulmane, à très bientôt, Inch'Allah.